Adam, Ève, je m'ennuie. c'est normal. Oui, mais aujourd'hui je m'ennuie particulièrement. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec les animaux? Ah non, 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 non. J'en ai assez de jouer. Et eux aussi d'ailleurs. Même le serpent s'ennuie à mourir. Regarde, on dirait un boyau mort. Va cueillir des fruits. J'ai mal au ventre à force de manger des fruits. Tu nous couvrais pas un petit cafard du dimanche soir, toi? Je crois que notre solitude me pèse. Je ne te suffis plus? Si, mais... Tu ne te réjouis plus, à ton réveil, de voir la rosée mouiller nos hibiscus? Si, si. Tu ne ris plus de la danse des singes quand ils se pendent au baobab par la queue? Si. Tu ne t'émeus plus du piaillement des chatons quand ils... Ah, je les tuerais, ces chatons. Je les tuerais. Je ne comprends pas pourquoi on nous condamne à vivre l'un avec l'autre. Essaie de ne plus penser. C'est trop difficile. Allonge-toi. Laisse-moi baiser ton front, tes angoisses. Je voudrais m'épanouir intellectuellement. Mais pourquoi faire? Profite. J'aime les coiffures de tes genoux, tes hanches de luthier, l'horizon de tes cuisses. Ça va, j'ai compris. Décolle ta feuille. Embrasse-moi. Enfile la vie de serpent. Oh non! Je ne transigerai pas. Pas la vue, Ève. Nous devons nous reproduire Pourquoi faire? pour assurer notre descendance. Alors là, hors de question. Si nous nous reproduisons, nos enfants n'auront pas d'autre choix que de se reproduire entre eux. Et leurs enfants après eux. Et alors? Et alors, Adam? Et alors? Ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer. Oui, ils vont dégénérer. Excusez-moi, ça va vous paraître un peu bizarre, mais est-ce que vous pourriez m'inviter à danser? Parce que comme je suis pas très bon danseur, je préférais que ça vienne de vous. Sinon ça fait le type un peu trop sûr de lui, vous comprenez? Non, je comprends pas, non. Allez, me laissez pas m'enfoncer. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire, est-ce que je peux vous inviter à danser? S'il vous plaît. Est-ce que je peux vous inviter à danser? Merci, c'est parfait. Mais est-ce que vous pourriez dire ça un petit peu plus fort? Est-ce que je peux vous inviter à danser? C'était parfait. Merci, merci, merci. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est de quel côté? La mariée ou... Famille du marié, cousin germain. Mais comment ça se danse qu'on entend? C'est du 3 temps, c'est du 4 temps. C'est du 3 temps, je crois. Oui, mais finalement, c'est qui dirige? C'est vous? C'est moi? Bon, le fait Philippe, non? Ah, Philippe, quelle horreur! Tendu. Eh, j'ai un gros déficit de confiance en moi ce soir. Vous voyez la petite blonde là-bas à côté de la pièce montée? Celle qui danse avec le grand con en costume bleu. Vous la voyez là ou pas? Ouais, elle est très jolie. Mais je sais. Est-ce que vous pourriez me dire si elle nous regarde là? Mais l'air de rien, l'air de rien. Elle vient de tourner la tête. Et vous me jurez qu'elle en tape pas une miette. Je suis trop content. Vous êtes fantastique.
Et est-ce que vous pourriez faire semblant de me dire des choses agréables là? Allez, allez. Agréable, sur vous. Mais oui, des compliments, n'importe quoi, allez, allez. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, je sais pas quoi dire. C'est si compliqué que ça? Non. Ah. Vous êtes très drôle. Vous êtes maladroit aussi. Adorable. Et puis vos mains. Ouais. Vos mains sont très belles. Oui. Vous pouvez la poser ici sur ma hanche. Voilà, vous êtes sûr là? Oh voilà, allez-y, franchement. Mais ça va pas trop loin pour vous là? C'est parfait. Je peux vous demander un petit service? Bah là, tout ce que vous voudrez, hein. Vous avez Camille dans votre champ de vision? Camille. La mariée. Ah, je suis idiot. Elle est en pleine conversation avec son beau-père. Elle ne regarde pas? Pas vraiment. Mettez votre autre main. Oh. Ma hanche. Oh, oh, oh. Là, vous êtes sûr parce que c'est. Là, ça va. Non, c'est pas possible. C'est vous, hein. Vous êtes son. Ouais, c'est moi, son ex, oui. Elle m'ignore depuis le début de la soirée. Elle a tout fait pour que je vienne, cette malade. Vraie salope. Oh. Oh, ça y est. Elle le regarde. Elle a pas l'air contente. Merveilleux. Vous pourrez peut-être se caresser la joue. Vous embrassez. Enfin, je veux dire, pour marquer le coup avec votre ami. Ben, si ça peut nous aider tous les deux. On se rend service. Alors, elle a vu? Là, j'avoue que j'ai pas vraiment regardé là. Et moi, elle a vu? Bah, je crois pas, non, je sais pas. C'est embêtant ça. Ah, c'est embêtant. On va être obligé de recommencer alors. J'en ai bien peur. T'as l'air tendu. Non, juste voir son meilleur pote partir, forcément ça donne des blues, quoi, mais surtout si on reste à quai. T'inquiète pas, je t'enverrai des longs mails bien ennuyeux avec tous les gros beaux clichés du Québec. Tu peux tartiner, je m'ennuierai jamais en te lisant. Quel aveu! Toi qui as toujours à faire d'ironie. Oh, ça va. Il y a un problème? Pourquoi tu fixes ton verre? Pourquoi je fixe mon verre? Pourquoi je fixe mon verre? Parce que je t'aime. Je t'aime comme si j'avais 12 ans, j'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux. Regarde-moi. Non. Pas tant que j'aurais pas tout dit. J'ai eu un éclair d'inconscience, alors tu permets de m'en servir. Sinon, ça sera trop tard. Bon, voilà, t'es là partout, Camille. Tu t'es glissé dans je ne sais pas quoi, mes poumons, mon ventre, ma tête de mule. J'ai pas bien localisé. Mais j'ai le trac à chaque fois que tu m'appelles. Je dois respirer un grand coup avant de répondre par un allô qui n'ont pas l'impression que je m'étrangle. J'ai la tête en vrac. Je suis furieuse de te voir partir dans le pays le plus chaleureux au monde, là où les femmes sont aussi entreprenantes que les hommes. Et je suis jalouse. Et c'est pas une jalousie de midinette, non, c'est une jalousie vitale. Parce que soyons clairs, Camille, si tu rencontres quelqu'un, ma vie elle part en fumée, je mourrai. Je vais être près de toi pendant des années. Et tant qu'on y est, jusqu'à que je sois sous terre. Et ça n'a rien à voir avec les autres couples et leurs petits jeux mesquins. Moi, je m'en tape de la séduction, des fleurs, du folklore. Moi, je veux l'après. Le grand voyage. Les maladies, la fatigue, les disputes, ton enfance pourrie, ta mère cinglée, mais tout. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus aucune inhibition. Ma langue, elle parle toute seule. Mais je suis amoureuse de toi depuis toujours.
Et je suis crevée de me taire. J'ai l'impression que je vis dans une combinaison de plongée qui est trop petite. J'ai tout. Je t'aime tellement, Camille. Je veux t'emporter dans des montagnes d'adrénaline. Je veux te donner confiance en tout, même dans la mort. Je veux qu'on fasse des bébés de toutes les couleurs. Camille. Je veux te faire jouir, tu m'entends? Je veux te faire jouir. Ah bon? Ah. Comment tu... Je ne suis pas là, tu ne me vois pas. Je n'existe pas. Camille, regarde-moi. Non. Mets des vêtements chauds dans ta valise. Et rentre chez toi. Parce que ça caille à l'intérieur. Et les plantes? Quelle crème. Alban? Jonas? Isaac? Jules? Marius? Je ne sais pas. Non. Andy ou William? Toi qui as des origines anglaises, ça ne me dérange pas. Hein. Non, tu sais, j'ai toujours trouvé un peu prétentieux, c'est tout venu d'ailleurs. Bon, d'accord. Toi, au fond, qu'est-ce que tu aimes? Vaste question. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Il n'y a pas des sons ou des consonances qui te plaisent plus que d'autres? Non, mais c'est pas des sons qu'on cherche, c'est un prénom. Hein. Et un prénom va porter une histoire. Bah alors, propose. Je t'écoute. Ça fait des mois que je nous compte des listes et des listes et des listes. Je suis devenue une machine à chier des prénoms. Je demande un, juste un. Le prénom de ton grand-père, un héros de bouquin, un truc historique, un martyr. Jésus, n'importe quoi. Non, non, ça vient pas, je suis désolé, je n'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Il doit donner un prénom à la chose la plus importante de sa vie et lui, il n'a pas d'idée. Mais cherche, putain, trouve! Ou alors tu me laisses décider. Ah non, pas. Non, c'est mon fils. Hein. Aidez-moi. Aidez-nous, je vais crever. Je suis en train de me rendre compte, juste là maintenant, que notre résistance va être un enfer. Tout mon projet de famille avec toi me semble la plus grave erreur que j'aurais faite de toute ma vie. C'est cette façon de prendre son temps pour tout, mais je vais pas supporter. Ça va? Tu veux la péridurale? Je veux un prénom. Bon, écoute, j'ai vaguement une petite préférence pour quelque chose. Mais je sais pas si tu vas aimer. Dis. En même temps, je suis pas tout à fait sûr. Dis, on verra après. Non, tu vas pas aimer. Je te jure que je vais aimer au point où j'en suis. Je veux bien qu'on l'appelle table, chaise, halogène ou bilboquet. Non, mais quand même pas. Bon. Vas-y, crache. Je voulais te proposer
Gwenaël. Gwenaël. mais c'est... Je déteste. C'est horrible. C'est si laid et... Non, pire, le diminutif. Gwen, comme une Gwen. Non, c'est pas possible. Bah écoute, ok, j'ai pas d'autre idée. Voilà. Ok. Gwenaël, mais comme deuxième prénom. Finalement, le deuxième prénom, c'est pas si dramatique. Gwenaël. Bah, vas-y, trouve-moi un autre prénom. Je jure que cette fois-ci, je dirais oui. Ouais, mais tu vas pas aimer. C'est pas possible. Y a pas pire que Gwenaël. Écoute, c'est breton aussi. Donc, Bah, j'adore les Bretons. J'ai rien contre les Bretons. oui, ça va, on fait pas trop non plus. Hein. Vas-y. Brieux. Brieux, c'est-à-dire Mais avec un C à la fin en fait. Tu vois, on écrit Brioc, mais on prononce Brieux. Et du coup, ça donnerait Brieux, Gwenaël, Bourdet. C'est terrible. C'est pas de ta faute, hein, mais... Je me rends compte qu'on n'a rien à voir l'un avec l'autre. « 2 heures du matin et ce gosse qui ne peut pas dormir. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour pondre un bébé qui ne dort pas la nuit? Hein? Et si ça dure? Si pendant 3 ans il ne dort pas? Alors ça, oui, le jour il faut l'empêcher de dormir, ça c'est sûr. Il faut le divertir le jour quand il s'endort. Je vais lui mettre plein de musique qui l'excite pour le maintenir éveillé. Possible. Un pauvre, je sais pas comment tu fais pour pas être crevé. Quelle angoisse! Tu crois qu'il a un problème? Enfin, je veux dire, un problème de santé. Puis je le sens pas, ce pédiatre. Tu sais, il a la tête ailleurs quand il me sculpte à chaque fois. Est-ce qu'il y a seulement les enfants, ce type? Non, vraiment... Ah oui, et tiens, ça, t'es au courant? La mort subite du nourrisson. Hein? On trouve des bébés morts, comme ça, au petit matin, sans crier gare. Et les médecins ne sont pas fichus de fournir la plus petite explication. Quel stress! Tu verras, du coup, c'est un soin d'entendre brailler toute la nuit. Et ça, c'est sûr, au moins, on sait qu'il respire. En fait, ça doit être terrible d'avoir un bébé totalement silencieux. Ça fait pas mal, quand même, il te mord carrément le sang. Tu sais, vraiment, je sais pas comment tu fais. Hein. Tu as maigri en plus. Quelle mine. Non, j'aimerais pas être à ta place, ça c'est sûr. Mais bon, après, l'allaitement, ça le protège des maladies. Et de l'obésité. C'est un pari sur l'avenir. Et purée, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Oh. Je suis défoncé de fatigue, mais c'est pas humain de se lever 10 fois par nuit.
Tu sais que toi, tu as de la chance. Hein. Hop, tu te lèves, hop, tu te rendors. Ça, c'est un don. Hein. Parce que moi, je suis pas comme ça. Moi, la nuit, je pense, je revois ma vie. J'ai besoin de sens. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un cérébral, je réfléchis. Comme ça. Ah. Ah, mon cœur. Je crois que je fais de la tachycardie maintenant. Ah, il ne manquait plus que ça. Il me faudrait un petit somnifère, ouais. Enfin. Mais bon, après, on rentre dans une spirale et on peut plus s'en passer. Donc, je pense que bientôt, il va faire ses dents. Ça te dérange si c'est pas la lumière? Non, ça m'agresse un peu maintenant. Tu sais, je crois que j'ai envie de toi un peu. Tu crois pas qu'il est rassasié là? Franchement, on pourrait aller le recoucher, puis s'amuser un peu. Et tu sais, faut pas qu'on oublie qu'on est un couple. Hein. Sinon, on va se faire bouffer par ce gars. On est là pour travailler, nous. On n'a rien à dire. Sachez qu'on a toujours un petit quelque chose à dire. Hein. Surtout quand depuis des mois, voire même des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Hein. Il faut pouvoir ranger ça dans un tiroir un jour, non? Avant ça, il faut pouvoir la décadenasser, cette mallette. Hein. C'est ce que je vous propose de faire d'ailleurs pendant ces séances qui vous sont généreusement offertes par la direction. On n'a rien demandé, nous. Bah, mais voyons, monsieur Roulet, hein. On peut demander une chose dont on ignore avoir besoin, n'est-ce pas? Tiens, par exemple, si je saisis l'instant présent, je sens comme si madame Buchou, Ouais. hein, ouais. Vous avez un ressenti, un petit quelque chose à exprimer envers vos collègues, non? Éventuellement, ouais. Ah bah, allez-y, hein, je Dans les chiottes, je le dis, je le fais. à son intention? Ah oui, allez-y. Hein. Juste une précision avant de commencer. Hein. Si on pouvait éviter une formulation du genre tu m'as fait mal, préférez plutôt la formule j'ai mal que tu m'aies fait cela. Hein. Ça paraît comme une légère nuance, mais sachez que vous n'exprimez pas une donnée objective, mais votre propre sensibilité. Vous voyez, ça émane de vous, ça vient de... Hein. Et si, mettons, la phase des mots, c'est des gestes qui viennent. Mais laissez jaillir tout ce qui vient spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Savez-vous quelle est la première chose qu'on vous a faite quand vous êtes sorti du ventre originel? Hein? Eh bien, on a mis un doigt sur votre bouche pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, mon bébé, tais-toi, mon bébé, ne pleure pas, restez calme, Alors moi, je vous dis, brûlons ce doigt du silence. Alors allez-y. Oula, ok, je vois, ça sort, ça jaillit. Ah mais non, mais monsieur Groulet, je vous demande quand même de rester. Même si les aveux de votre partenaire vous semblent difficiles à surmonter, la communication ne pourra malheureusement pas se faire sans vous. Hein. Je vous considère capable de visualiser un peu ces sanitaires hein, comme un placenta. Hein. Un placenta où enfin les coups de pied ont droit à la parole. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Ah non, j'ai le sentiment qu'elle ne bosse pas. Ouais. J'ai le sentiment qu'elle bosse pas. Mais moi, qu'elle roupille. Elle lave 5, voire 6 toilettes par jour. Pendant que moi, je m'en tape une vingtaine facile. En plus, elle refuse de faire celle des handicapés. Alors qu'elle compte double parce qu'il faut un côté une fois sur deux.
On est une équipe, hein. Les tâches, elles sont comptabilisées en binôme. Ouais. Alors moi, je me casse le cul pour qu'on arrive en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Et voilà, avec cette guignole, ça fait des semaines que c'est Charlie Coury qui arrive en tête, à 3 ou 4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule, j'ai tout balancé à M. Berger aux ressources. Et ouais, et il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur, histoire d'équilibrer. Mais Bichou, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc de béton. Non. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de... Le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on a coulé à mes pieds pour foutre en l'air mon score. Alors mon résultat, sans faire de cadeau à ma femme, elle est modeste en plus, elle manque pas la une. Juste un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. Bon, c'est normal, hein, vous dégagez, c'est tout à fait légitime, je comprends. Madame Buchou? J'ai de l'arthrose. Vous savez très bien, le premier jour qu'on nous a mis ensemble. T'as fait une petite tape là sur l'épaule en me disant pas facile hein, d'avoir des mal comme des squelettes. La pression sociale. Et après, là, je montrer son vrai visage. Collabo, traître! Non. Je vous sens comme un traître, un collabo, hein? Je vais te... Tu vas faire quoi avec ton arthrose? Je te ressens comme une merde. Voilà. J'ai la sensation que t'es un bâtard. Oui, c'est ça. J'ai mal que ta mère soit pas fait avorter avant qu'elle t'accouche. On y est. Je sens que je vais te prendre par les pieds pour utiliser comme un balai à chiottes pour que tu serves à quelque chose. Oh mais franchement, quel progrès. Ah. Bon, là, votre direction m'a engagé pour des séances de 20 minutes, hein, on a déjà dépassé de 2 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir chacun dans son coin à faire ce que vous avez l'habitude de faire, hein, histoire à digérer un peu tout ce qui a été dit, voire fait pendant cette séance. Hein. Mais vraiment, je suis touché par votre confiance, hein, votre abandon. Hein. Bon, on a quand même une marge de progression, certes, mais le banc qu'on a franchi aujourd'hui est franchement, mais vraiment colossal. Hein. On appelle ça le banc de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. Ah, je sens qu'on va communiquer. Ouais. Bon, vous savez quoi, hein, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. Vous voulez vous battre? Très bien. Tenez. Il est 16h, j'annonce officiellement une battle. Bonjour, on n'en est même plus là. Tu veux quoi, Camille? J'ai passé la journée à bosser dans les chiottes, tu comprends? Ok, bon, tu réalises qu'on fait... qu'il faut qu'on parle ou tu fais comme si de rien n'était? Bon, continue ton sac, moi je vais te faire un café. Attends. Ton café que tu veux faire, hein, il est court ou lent, hein? Tu vas y mettre du sucre ou pas, hein? Du lait de vache, avoine, soja, amande, etc. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'épuises. Mais vas-y, là tu viens insupportable, vas-y, je te regarde. Tu sais quoi? Je pense que t'as raison, hein. Il faut vraiment qu'on parle pour elle. C'est pas le choix qui me fait peur, c'est l'incertitude. Tous les imprévus, on verra. Moi, je veux pas flotter, je veux savoir. Mais savoir quoi, Camille? Savoir quoi? Mais hein? savoir où je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais, ça me permet de fixer une limite, un cadre flou. Sinon, putain, ça part dans tous les sens dans ma tête, tu comprends? Et après? Et après, ça me donne l'illusion de contrôler et ça me rassure. Eh bien, moi, je veux avoir l'illusion d'être libre. Parce que là, vraiment, Camille, tu m'étouffes, putain, tu comprends? Change ton manteau
dans l'armoire ou dans l'entrée? Laisse-le par terre, je ressors dans une demi-heure. Ah, tu vas voir ton frère ou alors tu vas faire les courses. Je pensais faire les deux. Et tu veux qu'on cuisine? Ou alors on commande japonais. Camille, Oui. est-ce que tu as réalisé? Essaie de trouver alors. C'est quelque chose de physique? Oh, ou quelque chose que j'aurais encore dit. Tu viens de le faire là. Et alors? Alors, essaie de deviner. Bon, on va y passer la journée ou tu me dis tout de suite ce qu'il y a? Là encore, non mais c'est fou que tu ne t'en rends pas compte. Tu fais toujours des phrases avec deux réponses possibles. Et alors? Et alors? Le monde est assez vaste pour proposer autre chose que juste deux solutions. Tu mets ton sac dans l'armoire ou dans l'entrée? Hein? Droite ou gauche? Peut-être qu'on va faire chose. Tu nous réduis, tu comprends? Je ne sais pas, moi tu peux tout simplement demander ce que je vais manger ce soir, non? Hein? Ou éventuellement, si madame le veut, faire une liste plus exhaustive. Une liste plus exhaustive? Écoute-moi, Michel. Hein? Déjà, je te fais vraiment pas le faire. Ok? Si je te dis ça, c'est parce que je sens que récemment, tu as développé un tic. Oui. Et ça, à la langue, ça peut vraiment devenir chiant, ce côté gna ou gna. Non mais, on est d'accord. On n'est pas obligé d'être étriqué, aveugle, binaire. Hein? 001, 1, 001, 1. Mais à quoi tu joues là? À me rendre folle? Moi, je joue aux fléchettes, hein, au rugby, au ping-pong, à cache-cache, à ballon-chasseur, hein, au Monopoly, au poker, à la roulette russe. Arrête. Totalement, partiellement. Je reprends tout à l'heure, non, je continue en anglais. Hein? We are not robots. Life is not binary. It's not 001, 110, 001. La ferme! C'est des animaux, hein, avec des chevaux, des canards, des vaches, des ânes, hein, un chien. Oui, mais quel genre de chien? Hein? Un fox terrier, un labrador, un pitbull. Je sors. Tu sors. Mais la question c'est comment tu sors? Hein? En escaladant les escaliers, en marchant sur ta jupe, en pleurant, en oubliant les clés à l'intérieur. Non, attends. En massacrant ton mascara. Hein? Tu sors comment, Camille? Hein? On est multiples, on est infini, putain. Je dirais même qu'on est quantique. Camille? Camille? Et voilà. On s'est rencontrés dans une fête. Une crémaillère. Oui, une fête donc? Si on raconte bien, je sais pas, symboliquement, une crémaillère, ça compte, non? Si tu veux, d'accord. Une crémaillère. On ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Par les réseaux sociaux, quand même, hein. Voilà. Hein. Donc autant dire qu'on ne se connaissait pas. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un, je ne me souviens plus de son prénom pour être honnête. Camille, le cousin de l'ami qui célébrait sa crémaillère. C'est ça. Donc ce Camille, au moment où on entrait dans la chambre pour aller récupérer nos manteaux, Et il nous a pris pour un couple. il a dû penser qu'on était bien assortis. À cette époque, je crois qu'on peut dire qu'on s'accordait parfaitement physiquement. Il nous a posé des questions comme si on était un vrai couple. Alors qu'on ne s'était jamais adressé la parole. Et nous, je sais pas pourquoi, on s'est pris au jeu. Je crois que la confusion nous amusait. Elle nous excitait. On nous a demandé où on habitait, ce qu'on faisait dans la vie. Toi, tu étais architecte. Et moi, j'étais bassiste dans un groupe de rock. On était en plein travaux de notre futur appartement. Petite surface, Mais grande terrasse. avec une vue imprenable sur le parc. On a même parlé de notre enfant imaginaire. Un petit garçon, 2 ans et demi, Qui nous faisait toujours passer nuit. mais qui dessinait déjà comme Picasso. Un vrai petit génie. Ah, on s'inquiétait pour sa entrée en crèche, les maladies, tout ce qu'on peut se choper. Après, la collectivité, c'est tellement important. Tellement important. On s'est inventé une vie merveilleuse. Ce type arrêtait pas de nous dire à quel point on avait l'air épanouis ensemble. Que c'était rare une osmose pareille. Surtout après un enfant.
elle mentait magistralement. Lui aussi. Toi de plus. C'était du grand art, je t'assure, mon amour. Non, moi je me souviens, j'étais assez mal à l'aise finalement. Il y avait mon petit ami de l'époque, maladivement possessif. J'ai une enfant en fait. Oh, elle était très à l'aise au contraire, complètement dans l'instant. Elle a même fini par déclamer je crois qu'il est l'heure d'aller libérer la babysitter. Caressant la main comme ça à la joue. Hein, c'est pas ce que j'appelle jouer jeu magistralement, ça? Si, peut-être, ouais, je m'en souviens plus. T'en souviens plus? Bah non, je m'en souviens plus, c'est pas grave. Très important pour moi ce geste. Le dos de ta main sur ma joue, c'est ce geste qui a tout allumé en moi à l'époque. J'étais moi aussi en couple à cette époque, hein. Une histoire très sérieuse. Une histoire très sérieuse. Ils se touchaient plus depuis des mois. Comme nous. Ce geste a bouleversé ma vie. Vous l'entendez? Elle s'en souvient plus. Si, c'est bon, je m'en souviens. Non, arrête. Je préfère encore l'amnésie au mensonge. Hein. Bah, ok. Je m'en souviens plus. Obtenir la vérité avec elle, c'est de l'extraction de cobalt. J'ai dit ok, je ne m'en souviens plus. Bon, donc après, on est partis en courant comme des malades de cette soirée. Dans le dos de mon petit ami. Et de ma fiancée. On a su le lendemain qu'ils avaient passé la soirée à nous chercher. Et ça a même un peu gâché la fête, hein, parce que tout le monde s'en est mêlé. On s'est volé l'un l'autre en quelque sorte. On a fui comme des ados. Comme des traîtres. C'était un élan irrépressible. Une pulsion de vie. Il n'y avait plus de morale, plus de cerveau. C'était tellement excitant cette fugue. Les jambes qui courent toutes seules, le cœur qui bat dans la poitrine. C'était surpuissant. Ouais, ah, surpuissant. Bah. Maintenant, vous voyez bien le problème. Bah, le problème, c'est que depuis cette soirée, on est décevant. Nous pouvons là, d'ailleurs, ce couple idéal. On n'arrête pas de se comparer. On n'a pas de terrasse. On n'a pas de vue sur le parc. On n'a pas de parc, d'ailleurs. Et elle, elle est pas architecte. Je travaille dans la prothèse dentaire. Et moi, j'ai voulu prendre des cours de basse après le boulot, mais ça fait super mal aux doigts. J'ai des problèmes de pulpe, apparemment. Notre fils dessine mal. Très mal. Prochaine séance. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée? Où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre, tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous.
Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consoler ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps déclarée contre moi, m'avait à mon malheur dès longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un amour immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, quand tout l'univers se plie à vos genoux. Enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Eh bien, régnez cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux, savourant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce Dieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu! Pour jamais? Ah, Seigneur, songez-vous qu'en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur? Que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de sois perdu? L'ingrat, de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Mon ange, Je suis dans mon bain. tu peux ouvrir. Oh, j'ai la flemme là. Mais pas à travers la porte là, je t'entends. Tu peux ouvrir. Oh, mais je suis si bien au chaud là, ça peut pas attendre. Je voudrais me laver les mains. Bah dans la cuisine. Ouvre. Non. Mes bras sont couverts de poussière. Bah pourquoi? J'ai nettoyé la bibliothèque.
J'ai bien fait. Ça m'a pris d'un coup. Tiens. Je ne trouve plus. Ton bain est rempli à bord? J'ai donc frotté tes livres, tes romans, tes polars, tes 230 bouquins de développement personnel. Tu aimes ça, le développement personnel. Et c'est en délogeant ton dictionnaire des émotions positives que je suis tombé dessus. Un petit carnet, blanc, immaculé, avec un cordon en raffia pour marquer les pages. J'ai d'abord pensé qu'il était propre parce que les livres ambiants le protégeaient de la poussière. Mais j'ai vite compris que c'était parce qu'il est entretenu quotidiennement. Tu n'as pas trop chaud? Tu dois être rouge avec la vapeur. J'ai pas mal hésité avant de l'ouvrir. C'est délicat de pénétrer dans un journal intime. Mais tu m'as tellement dit que je faisais partie de ton intimité que je ne me suis pas si gentil. Tu ne t'es pas noyé au moins? Je me suis donc plongé dans tes activités journalières, la description de tes petits bobos, de tes petites contrariétés, de tes réflexions vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de mes amis. Une plume particulièrement imaginée et vive quand il s'agit de mes défauts. Je me découvre radin. Je méditerai là-dessus, promis. Mais je découvre aussi des amis nouveaux. Des amis dont tu n'as pas cru bon de m'en parler, qui te sont pourtant très proches. Faudrait se faire un dîner avec ce Camille, un de ces jours. Puisque si j'ai bien noté, tu l'as vu le 4 avril à midi, le 7 avril à l'heure de la sieste, le 12 et 13 avril lorsque j'étais en déplacement. Ouvre la porte! Tu ne comprendras pas. Ouvre! Laisse-moi entrer dans cette putain de salle de bain! Non. Tu te maîtriseras pas si j'ouvre. Pour qui tu me prends? Tu crois quand même pas que je vais te frapper? Écoute. J'ai tout inventé. J'ai bâti un monde imaginaire. Alors oui, dans ce carnet, il y a des bouts de notre vie. Mais et je sais que pour toi, ça va être très difficile à croire. Mais tous les amants que j'ai glissés sont fictifs. Tu te fous de ma gueule! Non. Je veux te voir nu! Mesurer ça, sans maquillage! Est-ce que tu es calme? Je fais ce que je peux. Ouvre! Non, je ne préfère pas. Camille avait un peu de retard. 20 minutes. J'ai pris la carte de la chambre, je suis monté seul. J'ai fermé les rideaux, j'ai ôté tous mes vêtements. Je me suis allongé sur le lit, à plein ventre. J'ai attendu, il est entré. Il n'a rien manifesté. Il ne s'est pas excusé. Il s'est assis sur le fauteuil à côté du lit, en silence. Et puis, il a fouillé dans son sac et il a écrit quelque chose sur un ticket de métro qu'il a posé sous mes yeux. Interdiction absolue de jouir. J'ai hoché la tête et puis il s'est approché. Centimètre par centimètre, il m'a parcouru, sans me toucher, de la tête aux pieds. Sa respiration sur ma nuque, mon dos, mes omoplates, ma colonne, mes bras, mes aisselles, mes seins, mes tétons, ma bouche, ma gorge, mon ventre, mon nombril, mes reins, mes hanches, mes cuisses, mes fesses. Il a allumé un gigantesque circuit électrique sur ma peau. Quand il m'a pénétré, j'ai joui si fort que j'en ai perdu connaissance. Et des pages de détails précis.
Le plus horrible dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas seulement du cul dans ce que tu écris. Il y a de l'amour. Camille, il y a de l'amour partout. Sauf avec moi. J'entends ton émotion. Arrête de me parler comme si c'était ton gosse! Pourquoi tu dis que tu as tout inventé? Tu ne penses pas que tu me tortures déjà pas assez? J'ai de l'empathie pour toi. Ta Arrête! place. Arrête avec ta communication non violente! Arrête! D'accord. Quoi? C'est tout? Tu n'as rien d'autre à dire? Ouvre la porte! Ouvre, Camille! Ouvre, il faut qu'on se voie! Il faut qu'on en parle! Ouvre! On va mettre à plat, calmement. Ouvre! Camille, je suis pas ton chien! Je suis pas ton clébard! Ouvre! Ne me laisse pas tout seul. Pitié, ne me laisse pas. Camille, c'est fini. Ah non. C'est fini. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Comme que c'est moi qui le dis. C'est fini, Camille. Je suis profondément désolée. T'as pas à être désolé puisque c'est moi qui te quitte. Non mais tu vas pas me voler ça. Je veux surtout rien te voler. Si, si. Il est en train de le faire, putain. Il est en train de me voler ma rupture. Attends, pas du tout. Mais si. Tu peux pas t'en empêcher. Le je t'aime au tout début. Pareil, tu me l'avais volé. Tu t'étais débrouillé pour glisser juste avant moi. Tu m'avais volé mon moment de princesse. T'es très fort pour ça. Pour faire croire aux gens qui sont seconds partout et tout le temps. Ok, Camille, ça s'appelle une névrose. C'est pas dramatique, mais il va falloir que t'ailles voir quelqu'un. Pour que t'arrêtes de souffrir. Hein. Mais c'est toi la névrose. T'es kleptomane. Tu voles les moments importants aux autres. Ok, je veux surtout rien te voler. Alors, si tu veux me quitter en premier, mais vas-y. Mais c'est précisément ce qui s'est passé. Je l'ai décidé en premier. Ok, parfait. C'est toi qui l'as décidé. Si tu veux, t'es la première. T'es la championne. Ça te convient, là? On est au clair? Ouais, on est au clair. Et t'as intérêt à garder cette version quand tu raconteras notre rupture à tout ton entourage. Tu diras à tout le monde que je t'ai largué comme un déchet. Promesse de scout. Je vérifierai. Bon, bah, je vais y aller. Non, Putain, quoi encore? c'est moi qui me lève en premier pour partir. Putain, mais j'en peux plus. Mais putain, mais je vais crever, mais j'en peux plus. Mais c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Je pleure, putain. Tu pleures? Et ouais. Non mais attends. Franchement, Camille, tu crois pas que ça serait à moi de pleurer après tout ce que j'ai enduré?
Ok, Camille, ok, je te propose quelque chose. On va se lever de nos chaises, en même temps, lentement. Et on ira jusqu'au comptoir, juste ici, et on y réglera l'addition. Bien équitablement, moitié-moitié. Et puis on ira jusqu'à la sortie du café, côte à côte, et on poussera la porte vitrée. Pas de premier, pas de second. On posera le pied sur le trottoir dans une parfaite synchronicité. Et tranquillement, on divergera, on s'éloignera l'un de l'autre. Ensemble. Parfaitement ensemble. Tu peux me dire pourquoi on se sépare, c'est pour tout faire ensemble? Madame, peut-être 27 s'il vous plaît. Merci. Waouh, audacieuse, la coupe de cheveux. Ouais, ça passe ou ça casse. Ah bah, si on n'a pas d'humour, ça casse, hein. Chine. Ça vous semble évident? Pardon? Non, ça vous semble aussi évident que pour ma soeur et votre frère? Madame? 2 mojitos s'il vous plaît. Bah, vous êtes direct. En 30 secondes, je sais pas. On n'a peut-être pas le recul nécessaire, non? Vous? En ce qui me concerne, ils sont complètement plantés. Là, ils vont être déçus. Non mais je pense comme vous, hein. Terrible, la déception. Non, mais ça les excitait comme des puces de jouer les entremetteurs. On va quand même pas se forcer pour leur faire plaisir non plus. Ne tuons pas la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Non, mais c'est juste un stupide a priori physique. Et attention, hein, vous êtes très jolie. En plus, on doit souvent vous le dire. Mais c'est une question d'univers. Eh bien, univers ou pas univers, hein. Chine, à la famille qui croit toujours mieux nous connaître mieux que n'importe qui. Et qui se trompent à chaque fois. Je boirais bien un autre verre, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous attendiez une fille dans votre style, un peu coiffée, décoiffée, petit blouson en cuir marron, bracelet péruvien, lèche quoi. Bah dis donc, vous avez parfaitement cerné ma future femme. En fait, c'est vous qui devriez me trouver quelqu'un, et c'est pas ma soeur. Et elle veut quoi pour vous, votre soeur? Elle veut quelqu'un qui lui fasse pas d'ombre. Charmant. Vous aurez pensé à lui mettre mon poing dans la gueule la prochaine fois que je la croise. Boxeuse sous le tailleur. J'aime bien. D'ailleurs, il faudrait que je lui note quelque chose, sinon je vais être Yves sous mon tailleur, comme vous dites. Vous faites du sport? Oh, je vous en supplie, si on pouvait éviter les questions type agence matrimoniale. Je vous ai vexé tout à l'heure. Non, Si, je vous ai vexé. non, mais votre franchise ne me dérange pas du tout. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites qu'on n'a rien à faire ensemble. Maintenant, si on pouvait passer à autre chose. Madame, une bouteille de vodka, s'il vous plaît. Et ben, puisque vous n'avez pas froid aux yeux, on n'a qu'à jouer à cash, histoire de repartir de cette heure avec un petit quelque chose. Cash? Quelle horreur, qu'est-ce que c'est? Pendant 1 heure, on se dit tout, même le plus désagréable. Plus de filtre social. De toute façon, on s'en fout puisqu'on se rappellera jamais. Tiens, par exemple, est-ce que vous avez conscience
qu'on joue pas dans la même catégorie, niveau séduction. Pardon? Bah ça, vous vous en rendez compte. Moi, je suis très soigné. J'achète peu de vêtements, mais j'investis dans de la qualité. Alors que vous, bon, vous êtes moins regardante sur les couleurs, les coupes, Ouais, les matières. je vois. Ça vous excite les vacheries. Vous avez trop bu. Faites attention à vous. Je vais vous rattraper là, vous allez souffrir. Ah, mais ça devient malaisant là. Je m'ennuie. Moi aussi. À boire, s'il vous plaît. Détachez vos cheveux. Vous avez l'air d'une vieille danseuse comme ça. Oh non, mais là, je suis trop ivre pour trouver les épingles. Non, mais là, j'ai ordonné. 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 Mais pour qui tu te prends? Ah, et puis merde, d'accord. C'est tout emmêlé là, non? Ouais, c'est le bordel. Chine. Et tant qu'on y est, elle est comment votre verge? Je rêve. La verge. Vous me posez la question la plus osée du monde. Vous dites verge. Elle dit bite enfin. Vous voulez savoir comment elle est? La bite. Ouais. Elle est comment? Eh bah... c'est pas la plus grosse que j'ai jamais vue, mais elle se défend bien quand même. Et vous? Elle se défend comment, votre chat? Elle fait du kung-fu. Du kung-fu. Oh, j'ai le fou rire. C'est des cons. Ah non. C'est toi qui es con et crois-moi, c'est très très con. Ah non, c'est toi. Ah non, c'est toi. D'abord, Kira, tu me tutoies? C'est toi qui as commencé, hein. Ah non, c'est toi. Oh, tu veux pas? Tiens, prends ça dans les dents, là. Arrêtez. Quoi, mon bruit, toi? J'ai pissé. Oh, je peux venir regarder. Ok. Mais pas touche. Comme au musée. Attends, faut que tu m'aides à me lever. Dis donc, t'es complètement ravagé. Ah non, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah bah moi, je crois que c'est toi, hein. Je pense plutôt que c'est toi. Ah non, c'est toi. Là, je pense que c'est toi. Ah non, c'est toi. Oh, s'il vous plaît. Non, c'est toi. Ah non, c'est toi. Excuse-moi. Il détourne la rivière, là-haut. Il se moque de nos misères. Si la soif nous affaiblit, et si nos sources sont tarées, sous l'eau, trop d'eau vont périr l'un après l'autre. Il faut sortir nos fusils. Il faut lutter pour nos vies. Mais tout d'abord, il faut leur parler à ces gringos. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau. Nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux. Ils veulent construire un barrage. C'est la vallée qu'ils saccagent. Ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux. Nous devons les empêcher de détruire nos foyers si beaux. Tous les hommes vont s'armer. Toutes les femmes vont les aider. Pour l'eau. Pour l'eau. Ils nous montrent des contrats, c'est tout. Qui ont tous les droits sur nous. Ils veulent nous rayer du temps et du monde des vivants pour de l'argent. Que ferions-nous dans leur ville? Tombeaux? Comme des tigres qu'on exile aux eaux? C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Pour l'eau. Pour l'eau. Pour l'eau.
Bien, merci. Je crois que vous pouvez les réapplaudir en Bravo!